que les gens s'aperçoivent que tu as fait des choses sans trop t'en vanter puis sans trop être en avant. C'est sûr que quand tu as du front autour de la tête, tu prends de la place, tu sais. Ben, je prends de la place, c'est tout. Ah, la retraite. Certaines la préparent depuis longtemps. D'autres y pensent sans la planifier vraiment. Et d'autres encore se disent qu'elles verront bien à quoi elle ressemblera le moment venu. La personne dont nous faisons la connaissance aujourd'hui l'a apprivoisée à sa façon. Quand l'heure de la retraite a sonné, elle a choisi de rester active et de vivre pleinement cette étape importante de sa vie. Le mot qui me vient quand je pense à notre invitée d'aujourd'hui est la passion. Tout au long de sa vie, Lise Roy-Sylvain a vibré au son de la passion, de la créativité et de l'implication dans sa communauté. Allons la rencontrer. Lise, je suis vraiment contente de vous rencontrer aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait plaisir. On va avoir du fun. On va avoir du fun. On s'est parlé un petit peu avant l'entrevue. Et vous avez vraiment un parcours riche, un parcours stimulant, vraiment rempli de toutes sortes de belles aventures. Vous êtes né ici à Saint-Georges en 1943, donc Oui. vous avez 78 ans. Vous vous êtes marié jeune, vous êtes marié au début de la vingtaine. Oui. Vous avez ouvert un salon de coiffure, vous étiez Oui. propriétaire d'un salon de coiffure. Oui. Alors ça, c'est votre première tranche de vie. Oui. Et après ça, donc, vous suivez votre mari à l'autre bout de la province quasiment, à Lebel-sur-Quévillon, en Abitibi. 100 000 au nord de Val-d'Or. C'est loin, ça. Oui, c'est loin. C'est loin. Et qu'est-ce qui est fascinant pour moi, c'est que vous êtes arrivé là parmi les premières personnes. Oui. Vous m'aviez dit la 17e, racontée. Oui. Oui, la 17e. Puis, tu sais, à 21 ans, nous autres, on s'en allait là pour 25 pièces de salaire de plus par mois. Quand tu penses à ça, tu dis, ben oui, voyons donc. Mais c'était un défi qu'on s'était donné, Rémi puis moi. On y va 2 ans pour prendre de l'expérience. Après ça, on va revenir dans la Beauce puis on va virer tout à l'envers. C'était ça votre but. C'était ça mon but, puis c'était ça le but de Rémi, puis tout ça. Puis quand on est arrivé là-bas, il y avait tellement de choses à faire. Mais c'était pas une place pour la petite madame qui était gênée. Moi, j'ai du front tout le tour de la tête, puis j'en avais encore plus parce que j'avais la tête enflée quand je suis arrivée là. Puis je voyais toutes les choses qu'on avait, qu'on pouvait faire, puis on s'embarquait dans tout. Parce que quand vous êtes arrivé, il faut comprendre là, que on appelle ça ouvrir le village. Oui. Alors, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas d'épicerie. Non, il n'était pas rendu là. Alors, qu'est-ce que vous faisiez? Bien, il nous offrait des belles petites maisons neuves. C'était plaisant, tu sais, de se faire offrir ça, des belles maisons neuves. On avait toutes des belles maisons neuves. C'est qu'on avait une maison, un toit sur la tête. Moi, j'étais coiffeuse, j'ai décidé que je me remettais à coiffer. Avec tout le monde qui était là, il y avait tellement de monde, là. Puis, on s'est garoché de suite à faire tout plein de choses pour que les gens qui allaient arriver, les nouveaux qui allaient arriver, que les madames n'y aient pas à s'ennuyer. Parce que tout de suite, au début, on a vu des petites madames qui sortaient de l'université, exemple, puis qui ne savaient pas faire un gâteau, qui ne savaient pas faire un bord de culotte. Puis nous autres, on était là pour les aider. Il y avait de l'entraide. Oui, oui, on a vécu là-dessus longtemps, là. Mais Puis- pas d'épicerie, Lise. Donc, vous alliez dans un autre village avec À votre côté. auto pour faire l'épicerie? On n'avait pas besoin, nous autres, on n'avait pas d'auto. On n'était pas rendus là. Ça fait que le dimanche soir, on mettait notre commande d'épicerie, écrit sur un papier, dans la pinte de lait, sur le coin de la galerie. Puis le lundi matin, il y avait quelqu'un qui ramassait. Puis le mercredi, on venait faire la livraison de Sainte-Terre. C'est 60 000 de chez nous. Puis là, il y avait une vanne de lunch, une vanne de manger, puis une vanne de bière. Moitié. Et là, vous étiez capable de faire un bout avec ça? Oui. Mais tu sais, le monde n'arrivait pas par centaines, là, tu sais. À toutes les semaines, il y en arrivait des nouveaux. On allait voir
comment que ça allait. Puis moi, je demandais le nom aux madames, puis je disais, bon, ben, je vais venir te donner un coup de main, on va venir se faire un café. Parce qu'on n'avait pas encore de petit restaurant, là, tu sais. Ça fait que ça a toujours marché à s'aider, puis à essayer de garder tout notre monde. Parce qu'il y en avait des gars qui étaient en amour avec le travail, parce que les salaires étaient gros, puis tout ça. Mais la petite madame, elle n'était pas capable d'aller au restaurant l'après-midi, elle n'était pas capable d'aller voir les vitrines de magasins, il fallait aller magasiner à Val-d'Or, puis les gars travaillaient, il n'y avait pas tout le temps d'aller magasiner à Val-d'Or, tu sais. Quand le téléphone est arrivé, parce que là, ça s'est développé. À un moment donné, il s'est mis à avoir un petit resto, une épicerie. Ça n'a pas pris le tant de téléphone, temps à part de ça, là. Ça n'a pas pris tant de temps. Ça se là. développait vite, là. Ouais, à Noël, on avait une épicerie, on avait notre téléphone, on avait notre télivision, mais ça faisait 3 mois qu'on était arrivés. Fait que la première fois que vous entendez le téléphone Et sonner, c'est quasiment un cadeau de Noël. Oui, jamais j'oublierai ça. Le monsieur, il dit c'était juste pour savoir si tout marchait bien. Puis il dit, je vous dis bonjour. J'ai dit, ben non, tu me diras pas bonjour, moi je veux te parler. On va se jaser. Vous étiez contente, vraiment. J'étais là. contente. Puis j'avais des madames dans le salon de coiffure. J'avais 2-3 madames dans le salon de coiffure. Ils riaient donc bien, puis ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Le téléphone qui sonne. C'était pas drôle parce qu'on venait toutes de des villes, de des villages bien organisés, puis tout ça, tu sais. Ça fait que on prenait pas tout ça comme du plaisir, là, sans revenir là. Il y avait des femmes qui venaient parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage ailleurs. Mais moi, tout de suite en arrivant, j'ai travaillé, donc j'avais de quoi faire. Puis... Et vous vous êtes impliquée. Ah oui. Entre autres, vous aimiez chanter, vous aimez encore chanter. Oui. Racontez-moi un peu, vous m'avez dit que vous avez chanté le minuit chrétien. Hey, à l'époque, il ne devait pas avoir même de femme qui chantait le minuit chrétien, là. Non, c'était ça que la Comment ça madame- s'est passé? C'était le rêve de ma vie, ça. Tu sais, là, quand t'es énervé comme moi, là, t'as des rêves en quelque part. Moi, chanter Minuit chrétien ou aller faire une journée de cuisine avec Suzanne Lapointe. C'était des rêves que j'avais. Puis le curé il avait décidé que le monsieur qui chantait Minuit chrétien depuis des années qu'on est arrivé, ça faisait 2 ans qu'il manquait son goût, tu sais. Ça fait qu'il avait décidé cette année-là que ce serait pas lui qui chanterait, ça serait moi. Mais quand il me l'a dit, il me semble, je me vois encore au coin de son bureau. Je lui dirais jamais, oui, mais ça se peut pas. La madame, elle sera pas contente. Ben c'est ça, la madame était pas contente. Comment ça que c'est une femme qui La va madame, chanter Minuit chrétien, la femme du monsieur, là. Comment ça, tu sais, comment ça t'as décidé ça, monsieur le curé? Et elle disait, ça s'est jamais vu ailleurs. Ben c'est ça. Nous autres, à Noël, cette année, à Lebel-sur-Quévillon, en Abitibi, c'est une madame qui va chanter Minuit chrétien. Wow! Puis je l'ai chanté. Puis à minuit, ben, le monde s'en levé debout. À 9 h, le monde s'en levé debout, puis on applaudit mon Minuit chrétien. Wow! Une ovation debout! Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un rêve qui s'est réalisé. Oui. Mais vous aviez un autre rêve. Hein? Lorsque vous étiez en Abitibi, vous vouliez faire partie des fermières, parce que quand vous étiez Oui. ici à Saint-Georges, vous saviez qu'il y avait un cercle des fermières. Oui. Et ça n'a pas fonctionné du temps que vous étiez en Abitibi. Ça pouvait pas fonctionner parce qu'on n'avait pas de place pour monter ça. Puis il y avait tellement d'autres choses à organiser que ça prenait des gens qui étaient intéressés par ça. Fait que quand je suis arrivée ici, c'était la première chose que je voulais faire, avoir une carte de fermière dans mes poches. Puis j'en ai eu une. J'ai eu une carte de fermière dans mes poches avant d'avoir un contrat signé pour la maison. Élise, on va voir justement comment s'est faite cette transition-là de l'Abitibi à votre retour en Beauce. Lise, lorsque vous étiez en Abitibi, vous avez appris à tisser. Oui. Vous donniez des cours de tricot, Oui. des cours de crochet. Mais dans le fond de votre cœur, c'était le cercle des fermières que vous auriez Oui. voulu créer. Et en raison de la logistique, ça n'a pas été possible. Mais quand vous êtes revenu en Beauce, il y a 22 ans, parce que là, Rémi, votre mari, prenait Oui. sa retraite, et vous êtes revenu avec les 2 enfants, qui Oui, avaient avec les 2 bien gars. sûr grandi. Avant même d'acheter la maison, Oui. vous avez acheté votre carte des fermières. Oui, madame. Racontez. C'était le rêve de ma vie, puis je l'ai réalisé. Puis quand je suis retournée, en Abitibi la semaine suivante, je montrais ma carte de fermière avant de montrer les photos de la maison. Vous étiez vraiment fière parce que là, vous réalisez enfin votre rêve. Oui, c'était ça que je voulais. Puis les femmes, ils me disaient toutes,
on va être jalouse de toi, tu vas nous dire comment faire, ben oui, comment faire. Mais vous avez quand même réalisé un autre rêve, parce que quand vous étiez en Abitibi, vous avez dit tout à l'heure que vous avez chanté le Minuit chrétien, mais vous aviez aussi ce grand désir-là à l'intérieur de vous de faire partie de la société lyrique. Oh oui. Et ça s'est réalisé aussi. 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 J'avais dit à mon chum, on fait le réveillon de Noël, on place la maison, on met des rideaux, puis la première chose que je fais, après Noël, je vais donner mon nom pour chanter à la Société lyrique. Mon chum, il riait de moi parce qu'il disait, voyons donc, si tu vas bien être capable d'aller là, parce que je connais pas la musique. Pantoute. Là, j'en connais un peu plus, parce qu'avec Vincent, on a tellement travaillé. Avec Vincent Quirion? Oui, j'en connais un peu plus, mais je connaissais pas la musique pantoute. Demande-moi pas un do, puis en tout cas, une croche, une noire, c'était tout pareil. Mais vous chantez Mais je juste. chantais. Oui. Puis quand j'ai fait mon audition, Vincent m'a laissé chanter 2-3 petites notes, puis il dit « Oh, la madame, elle chante juste. » Je me suis dit en moi-même, c'est là, ça veut dire que je vais avoir ma place. Je l'ai eu, ma place. Et votre implication dans la communauté, en plus du Cercle des fermières, en plus de la Société lyrique, vous avez été aussi au niveau de l'Association des bénévoles à l'hôpital, Ouais. vous avez été membre de la FEAS. L'implication est variée et vous a mérité cette belle médaille-là Oui. du lieutenant-gouverneur Ouais. que vous avez reçue en septembre Oui. 21. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a dérangé parce que les gens s'aperçoivent que tu as fait des choses sans trop t'en vanter puis sans trop être en avant. C'est sûr que quand tu as du front autour de la tête, tu prends de la place, tu sais. Ben, je prends de la place, c'est tout. T'es pas capable de le faire, je vais aller à une réunion, je suis pas capable de vendre mon idée, tasse-toi. Vous Donne la prenez place à votre un autre. place Oui. et vous faites avancer les projets Ben, qui c'est vous ça. tiennent à cœur. Quand tu veux faire du bénévolat, c'est ça qui est important. Faut pas que tu partes avec l'idée que faut que ce soit comme ça, faut que ce soit comme ça. Non, ça peut changer. Puis s'il faut que tu dises non, tu as toujours dit oui, ben dis non. Tu sais, c'est comme ça que tu avances. Puis c'est comme ça que tu te fais plaisir à toi aussi, là. Tu sais, je veux dire, on a fait un pas, on a fait... tu sais, avec mes fermières au tissage, quand on décide de faire telle affaire, ben non, c'est pas faisable. Ben oui, on va s'essayer. Puis on réussit. Oh, mon Dieu, que c'est excitant. De Saint-Georges à Lebel-sur-Quévillon, notre invité d'aujourd'hui caressait deux rêves. Faire partie d'un cercle de fermières et chanter dans une chorale, rêve qu'elle a réalisé. Elle a même été choriste dans un spectacle de Claude Dubois. Allons voir ce que lui réserve l'avenir. Vous êtes à la retraite, Lise, depuis 22 ans. Oui. On vient de voir à quel point votre vie a été remplie de toutes sortes de belles expériences. Comment vous voyez la suite des choses? Ben tranquillement, faut que tu laisses de la place à d'autres qui vont prendre la relève. Puis j'ai tellement peur qu'il n'ait pas de relève, qu'il n'ait pas assez de relève. Tu sais, là, il faut s'encourager, puis si t'as plus de place dans quelque chose que t'aimais, ben tasse-toi, il va y avoir d'autres choses, tu sais. C'est quelque chose. Alors, il va y avoir de la place dans les prochaines années pour le tricot. Oui. Pour le chant? Pour le chant, ben, je suis encore capable de chanter, mais si mes genoux me lâchent pas, là, tu sais, là. Mais si je suis pas capable de participer au concert, je vais continuer à m'organiser avec mon monde à la porte, puis à trouver des choses, puis bon, et je vais trouver d'autres choses pour être proche d'eux autres. Ouais. Tu sais, là, j'ai trop fait d'affaires intéressantes avec eux autres. Est-ce que vous avez l'intention, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de coques dans la maison, il y en a ici, il y en a un peu partout, il y a une belle collection. Oui. Est-ce que ça fait partie des choses que vous voulez continuer d'enrichir? Comment vous voyez ça? Non, Hein? on peut pas continuer. Il n'y a plus de place pour les coques? Non, la question c'est ainsi, c'est quand je vais déménager, où que je vais y mettre, qu'est-ce que je vais faire avec. Parce que j'ai des pièces
que je vais mettre de côté, que je vais donner, que ça me dérangera pas trop. Mais j'en ai des affaires que ça va me déranger. J'ai des peintures, j'ai des cadeaux que j'ai reçus. Tu sais, là, faire une collection de n'importe quoi, c'est important parce que chacune de tes affaires, ils ont une petite histoire, une petite histoire, une petite histoire, un petit quelque chose. Lui, ça vient de ça, lui, ça vient de ça. Tu sais, ça fait que tu peux pas te débarrasser de ça tout d'un coup, là, tu sais, là. Et c'est laquelle la plus belle histoire? Laquelle la plus belle histoire? Ah, c'est mon assiette en émail sur cuivre de Jean Lesage. C'est mon ami qui collectionnait, les tasses de fantaisie. Tu sais, les tasses de fantaisie, hein, dans le temps, le petit doigt dans les airs, puis quand t'attendais un bébé, une tasse de fantaisie, elle en avait tellement, mais tellement. Pour moi, elle en avait 500. Puis elle en ramasse encore quelques-unes. Elle était venue à Québec voir une exposition à un moment donné avec son mari puis sa machinerie de forêt. Puis elle est arrivée dans une vente de cadeaux que Jean Lesage avait reçus puis qu'il ne savait plus quoi faire avec. C'est ça que ça arrive aux hommes publics, là, tu sais, là, ils viennent qu'ils n'ont trop de cadeaux. Puis quand elle a vu cette assiette-là, en émail sur cuivre, que j'avais appris à faire, puis qu'il y avait un coq doré dans le milieu de tout ça, tout bien fait, elle l'a acheté. Puis elle me l'a donné. Oh. Puis ça, cette assiette-là, c'est Jean Drapeau qui avait donné ça à Jean Lesage lors de l'exposition 67. C'est spécial, ça, c'est pas n'importe quoi, là. Elle a une valeur particulière, celle-là. C'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est qu'on peut me souhaiter. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je sais pas. Je m'arrête-tu à demander des souhaits? Oui, que le monde soit de bonne humeur. Si je m'ostine avec quelqu'un puis qu'on se ferme la porte fort, j'aime pas ça. Rouvrir la porte à un moment donné, puis revenir, puis bon. Avoir le plus de madame possible qui vont vouloir prendre notre place au niveau des fermières. On fait tellement toutes sortes de choses. Puis tu viens pas juste tisser puis tricoter aux fermières. Tu viens apprendre à travailler avec les autres, à mettre ton grain de sel dans des affaires que tu n'as jamais touchées. Ça se peut. On a des choses à montrer tout le temps à du monde. Tu sais, là, quand on a fait les fêtes du 100e anniversaire, là, ça a été tellement fou. Moi, j'avais décidé, j'ai pas attendu que personne me demande ce que je voudrais faire. J'ai dit, moi, je veux faire les centres de table. Ça fait que... J'en ai pas trop parlé. J'en ai parlé à la présidente. J'avais fait une idée de ce que je voulais faire. Puis au mois de juin, je me dis, bon, ben là, les femmes vont partir en vacances, puis tout ça. Ça me prend 15 madames. Parce qu'on va avoir 15 tables, OK? J'ai téléphoné à 15 madames pour une petite réunion. Je ne sais pas dit pourquoi. Les 15 madames sont venues à la réunion. Je sais pas comment j'ai fait pour leur vendre ça, mais les 15 madames sont venues à la réunion. Puis là, j'ai dit, chacune, quand vous allez aller magasiner cet été, choisissez-vous un thème, puis amenez-vous quelque chose pour faire ce quelque chose-là. On a fait des gâteaux. Tu sais, les gros poteaux de carton qu'on achète pour faire des galeries qu'on remplit de ciment, OK? Ça, c'était notre gâteau. On coupait en tranches à peu près 7-8 pouces d'épais. On a habillé ça avec du matériel blanc, bien beau, bien fancy. Puis, sur le dessus, il y avait une grosse boule de Noël faite en ruban par une madame. Puis, un petit ange tricoté au crochet, doré. Puis, tout le tour, c'était toutes des petites affaires qu'on fait. Des petits napperons, ça de grand, une petite tuque, ça de grande, toute la grandeur. On a fait ça comme des vraies foules. Puis, les 15, ils ont tout le temps resté là. C'était-tu plaisant, toi, le soir du souper, de mettre les 15 gâteaux sur la table? Moi, je vous souhaite, Lise, de garder cette passion-là qui vous anime, de garder votre joie de vivre, de garder ce désir-là de transmettre votre savoir. Ce fut un réel plaisir de faire votre connaissance. Ça m'a fait plaisir, moi aussi. Merci. La passion qui anime Lise est tout simplement contagieuse. Mon souhait le plus cher, c'est qu'elle se soit rendue jusqu'à vous afin d'inspirer votre propre parcours de vie.